Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder, on ne le dira jamais assez, Info TV, et surtout d'être présent lorsque votre programme Espace Miné a été diffusé. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Vous le savez, tous les lundis sur Espace Miné sont thématiques. Lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité, vendredi société, au vendredi relax. Et ce matin, nous vous l'avons dit, nous allons poser une question fondamentale. Le prochain président de la République du Cameroun peut-il venir de la diaspora? Je vous pose d'abord la question, Cyril Tchamba. Ils sont nombreux qui pensent qu'à un moment donné, il faudrait qu'on essaie un peu de voir avec l'expertise de ces Camerounais, de ces Camerounaises qui sont allés de l'autre côté. Est-il possible qu'une véritable expertise puisse venir de ce côté pour diriger le Cameroun? La diaspora camerounaise est une diaspora de qualité. On a une kyrielle d'ingénieurs, de médecins, de chercheurs, de brillants enseignants, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, un peu partout. Les Camerounais excellent. C'est vrai qu'il y a quelques brebis galeuses dont on aime parler, mais je veux me concentrer sur cette diaspora productive, positive, qui peut faire des choses. Cette diaspora intelligente. Il y a quelques années, un des meilleurs chirurgiens aux États-Unis, c'était un Camerounais, Dr Benaye. On a beaucoup de cas de chercheurs en France qui sont des Camerounais. Donc c'est pour dire que notre diaspora, effectivement, a beaucoup de mérites. Et un des mérites, c'est qu'elle elle travaille beaucoup à aider les familles. Les échanges entre la diaspora et le Cameroun, par exemple, sont de 400 milliards par an. L'aide qu'on envoie à travers les différents supports de transfert d'argent. Je ne les citerai pas. Donc, c'est une diaspora qui contribue véritablement au développement dans les familles. Et la diaspora investit beaucoup d'investissements, d'immeubles, d'entreprises que vous voyez, sont souvent financés de peu ou de loin par la diaspora, quelques restaurants, quelques entreprises. Donc, je crois que la diaspora travaille véritablement dans un projet qui est un projet national et il n'est pas exclu que la diaspora puisse peser dans le jeu politique. On a d'ailleurs des personnalités très fortes dans la diaspora qui travaillent dans le cadre politique. Je peux citer le cas de personnalités comme Christopher Fomonio. On a Eric Tchindjé, on a pas mal de gens de la diaspora qui travaillent justement. On a aussi certains de la diaspora qui sont déjà revenus. Il faut rappeler que la vice-présidente du conseil régional de la région du Sud, Cathy Meba, était à l'époque de la diaspora. Elle a vécu en France. Donc, il y a pas mal de gens de la diaspora. Donc, ce que je veux dire en termes de présidentielle, vous voyez, j'ai élargi pour dire qu'il y a déjà une irrigation qui existe. Il y a quelques blocages parce qu'on a des questions de double nationalité qui posent problème. Mais il y a déjà une intention qui est réelle d'une collaboration étroite entre les Camerounais de l'intérieur et leur diaspora sur des sujets. On n'est peut-être pas sur l'ambition présidentielle, mais je crois qu'il faut trouver des méthodes et des mécanismes pour que notre diaspora soit intégrée de plus en plus à la réflexion sur le développement de notre pays. C'est déjà une bonne chose que certains Camerounais vivant à l'étranger puissent participer aux élections présidentielles. Tout à fait. Ils votent. On pourrait aller plus loin en créant, n'est-ce pas, des instances locales où les gens de la diaspora pourraient participer. Il y a des pays qui ont ce qu'on appelle des députés de la diaspora au sein des parlements. Il y a des associations qui existent, qui sont financées par l'État. Il y a toute une direction ministère des Affaires étrangères. Donc, pas mal de choses peuvent être faites. Et les diasporas sont aussi un vivier économique parce que c'est des gens qui peuvent nous apporter des partenariats. Donc, je crois qu'il ne faut pas regarder ça sur le plan d'une présidentielle, même si cela pourrait être souhaitable. Mais ce n'est pas interdit. C'est pas interdit, mais pourquoi quand vous voulez parler de la diaspora, c'est comme si vous excluez à l'hypothèse d'une présidentielle? Non, je n'exclus pas l'hypothèse, mais je pense quand même qu'il y a besoin de recoller le fil. On ne va pas... Si les Camerounais de l'intérieur ont montré, entre guillemets, des limites, probablement que ceux de l'extérieur peuvent arranger la situation. Ça doit marcher dans un engagement au quotidien avec les Camerounais. Dans une symbiose. Il faut une symbiose, il faut que les gens travaillent ensemble. On ne peut pas trop rêver d'un monsieur qui viendrait par un parachute atterrir au Cameroun après 20 ans, non. Et il faudrait déjà que cette personne-là s'intègre dans la réflexion collective. Peut-être même qu'un monsieur qui est parti du Cameroun il y a 20 ans serait mieux. On se dit qu'il n'aura plus nos mentalités. Nous venons de parler de l'histoire là tout à l'heure, des lampadaires qui sont montés, les marchés de gré à gré. Ce monsieur-là, lui, n'a plus ce genre de mentalité. Il a peut-être la mentalité de l'objectivité, une justice sociale. Il a la mentalité du bien commun. Peut-être que c'est même ce genre de Camerounais qu'il faut maintenant pour redresser le pays.
Mais moi, je ne voudrais pas aborder le sujet de la sorte. Ce que vous dites est un problème qui concerne les Camerounais, où qu'ils soient. Vous croyez que les Camerounais qui sont restés là sont très contents de ce qui se passe? Non. Je crois qu'ils sont conscients que cette façon de faire est préjudiciable aux Camerounais de la base. Et je pense que c'est un partage entre la diaspora. Vous savez, quand on vous appelle parce que telle cousine est malade ou tel oncle est malade et que vous devez envoyer 20 000 francs, là, la réflexion se pose sur le système de santé au Cameroun. Vous vous dites, mais comment on peut faire pour améliorer les choses? Donc, je crois qu'il y a une réalité d'une certaine une dynamique qui doit exister. Et je pense que les partis politiques, par exemple, gagneraient à ouvrir aussi sur le champ de la diaspora avec des mécanismes. Ça se fait même d'ailleurs parce qu'un certain parti reçoit souvent beaucoup de contributions de la diaspora. Et je crois que même le, MP3 ici sur le plateau a une forte coloration. Quand c'est pour le MP3, vous en parlez. Et l'autre parti? Et l'autre parti, vous ne prononcez pas. Non, je ne veux pas créer de polémiques. Ah, mais pour le MP3, il n'y a pas de polémique. Parce qu'ils sont là pour se défendre. Voilà les moins chers. Non, ce n'est pas les moins chers. Je les aime bien. Mais ils sont sur le plateau. Mais je veux dire que le MP3, par exemple, Hiram Yodi, que j'aime beaucoup, et par exemple quelqu'un qui a fait ses armes aussi dans la diaspora. Donc c'est pour dire que ça existe déjà, et il est revenu, il s'est mis au service des Camerounais, et c'est des personnes comme ça que nous encourageons, y compris moi-même. J'étais longtemps de la diaspora, je suis revenu, je fais les allers-retours. Donc c'est pour dire qu'on peut faire des choses. Et encore que presque tous les Camerounais sont quelque peu de la diaspora, parce qu'on voyage beaucoup dans ce pays. Il y a même pas seulement en Europe, même ceux qui vont au Gabon, au Togo, au Bénin. Donc il y a des choses qui peuvent être faites. Et je crois que sur le plan micro, les choses se font déjà. Merci. Cyril Tchamba, un cœur me dit que vous montez de plus en plus dans l'analyse. Bravo. Alors, on passe la parole au représentant du MP3 sur le plateau. Il a été d'une manière ou d'une autre indexé, mais pas dans le mauvais sens quand on dit indexé. Alors, Monsieur Ngongan, nous parlons de la diaspora ce matin en se posant la question si il n'est pas possible qu'on puisse véritablement ouvrir les portes à ces diasporas pour la gouvernance dans ce pays, pour la gestion de cet État. Ce sera important. C'est en tout cas une des choses que le MP3 porte dans son projet de société. J'ai entendu des chiffres de députés qui disaient que au dernier recensement, on était autour de 6 millions de Camerounais dans la diaspora. Vous imaginez donc que ça commence à représenter une part importante. Ça peut y avoir deux pays. Voilà. 20%. C'est même 3 fois le Gabon, un pays comme le Gabon. Donc c'est une population qu'on ne peut pas négliger. Après, dernière information encore qu'on a eue là, effectivement, je crois que M. Tchamba l'a évoqué, on évalue maintenant à 652 milliards de francs CFA les transferts qui sont venus de la diaspora au Cameroun. Ça représente les derniers chiffres. Les derniers chiffres qu'on a vu sortir. Un peu plus de 600 milliards. Ce sont les chiffres du ministère de l'économie. Ce n'est pas des chiffres de la Banque. Et là, ça, c'est au niveau des voies traçables. Et des voies traçables. Imaginez donc ce qu'il y a d'autre. Je crois qu'on est à la moitié du dernier appel à endettement que le président a signé, qui est de 1650 milliards. Voilà. On aurait peut-être presque plus besoin d'aller chercher l'argent à l'extérieur si on organisait un peu ces transferts-là. Donc, il y a là une population qui est importante, dans laquelle il y a différentes catégories de personnes avec qui on devrait effectivement s'organiser pour les intégrer dans la façon dont ce pays est gouverné. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas faire, puisque beaucoup de nos dirigeants, la diaspora, pour certains, c'est une étape de leur vie. Le président actuel a été dans la diaspora. Il est certes parti du Cameroun pour faire ses études. Le Cameroun était encore une colonie. Mais quand il est revenu en 61, nous l'oublions souvent. Le président actuel même était un ancien diasporien. C'est un diasporien. Voilà. C'est un diasporien. Peut-être qu'à son époque, on ne taxait pas encore beaucoup la diaspora d'envoyer. Il n'y avait pas encore Momo, il n'y avait pas encore Tapsen, mais c'est un ancien diasporien. Tout à fait. Le ministre des Finances actuel, M. Moutazé, a terminé ses études. Presque tous. En France, voilà. Même le DCC, Samuel Agondoyolo, il a eu un passage en France, donc ce n'est pas quelque chose qui doit être une tare ou quelque chose. Donc, diasporien ne devrait pas être vu maintenant comme péjoratif, comme une insulte. Absolument pas. Voilà. Parce que pour beaucoup de Camerounais d'ailleurs, c'est un moment, une étape dans leur vie, qui voient l'opportunité de renforcer leurs compétences, d'aller challenger ce qu'ils savent faire avec des compétences dans d'autres pays. Et pour ceux qui ont envie de venir les remettre au service du pays, il faut l'accepter, et il faut les intégrer, faciliter cette arrivée-là. Il y a je pense, l'importance que
quand on a des personnes ensuite qui veulent s'engager sur le plan politique, que ce soit effectivement pas quelque chose qui soit vu comme si non, c'est quelqu'un qui venait de... Non, on peut être quand même parti du Cameroun, passer des années à l'étranger pour les études, pour le travail et revenir en étant toujours camerounais et donc aspirer demain à diriger ce pays. Monsieur Hiram Samuel Yodi, comme l'a rappelé Monsieur Tchamba, en est un exemple parfait. Il est allé passer ses études avec le conseil de ses parents au début des années 2000. En revenant dans 2011, il a repris une activité camerounaise ici. Il travaille aujourd'hui, il dirige une entreprise du côté de Douala-Bonabéry. Il emploie des Camerounais. Il est impliqué dans la vie d'abord associative avant de s'engager dans la création du MP3. À quoi il ne pourrait pas aspirer demain à diriger ce pays. Hein, les magistrats, les agents de l'ECAM et le Conseil constitutionnel ont jugé qu'il avait une candidature recevable pour pouvoir participer. Il s'est retrouvé être le plus jeune candidat de la dernière élection présidentielle. Donc, il n'y a pas de tard, il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un qui est dans la diaspora puisse demain vouloir apporter ce qu'il a aussi, parce qu'il fait partie des Camerounais, même si un temps il est sorti de là. Et je veux dire, pour peut-être terminer, c'est que l'Union africaine a décidé de faire de la diaspora sa 6e région. Pourquoi le Cameroun ne ferait pas de la diaspora une 11e région? Parce qu'on est bien content quand cette diaspora vient investir à titre personnel ou dans des projets initiés par le gouvernement. On devrait donc les associer de manière institutionnelle et avoir des députés de la diaspora. En tout cas, ça, c'est le projet que le MP3 porte pour que nous ayons vraiment une diaspora qui s'implique dans la gouvernance et le développement de ce pays. Merci. François Mboké, au moment où nous essayons de voir s'il est possible que le prochain président nous vienne de l'extérieur, mais étant camerounais, nous voulons également poser une autre question au regard de certains indicateurs, au regard, entre guillemets, du climat tendu entre l'ordre gouvernant et une certaine diaspora. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'on a peur de la diaspora? Ce n'est pas que l'impression, c'est une réalité. Le texte qui régit l'élection présidentielle dit que vous devez avoir séjourné 12 mois. Ça, pour quelqu'un qui a des activités qui sont importantes, vous devez venir donc peut-être 1 an et demi, 2 ans avant, ce qui vous impose à être ici. Mais je ne réponds pas à l'affirmative oui, parce que l'histoire nous le dit. Il y a un visionnaire UPCiste de renom qui avait dit que le 3e président sera de la diaspora. Vous voulez parler de Omiobé? Voilà. Son texte continue de faire beaucoup de vagues parce que des gens pensent que cette prophétie finira par se réaliser. Et donc, la description du modèle de cet homme est malheureusement combattue aujourd'hui au Cameroun parce que des gens se disent que si le président actuel devrait partir, ce sont les lieutenants qui sont sur place qui devraient continuer la gestion du pays. Mais, tel que nous l'avons parlé ici, nous constatons qu'il y a déjà beaucoup de choses à reprocher à la gouvernance. Nous pensons qu'un œil neutre, une main neutre pourrait mieux diriger le Cameroun aujourd'hui. Et ne pensons pas que les gens qui sont à la diaspora ne sont plus des Camerounais. Ils vivent ces réalités tous les jours. Ce que nous disons là, la preuve, ils interviennent à nos émissions. Ça veut dire qu'ils suivent l'actualité minute by minute. À un moment, ils sont même plus informés parce qu'ils sont dans des systèmes de décision internationaux. Moi, j'ai eu des informations concernant le pays des Camerounais qui sont à l'extérieur. Tout à fait. C'est eux qui m'appellent pour dire, mais parfait, est-ce que tu es au courant de ceci? Pour un fait qui se déroule au Cameroun. Oui, et donc vous n'avez pas connaissance. Et il me dit, mais vérifie. Et quand je vérifie, je me rends compte que c'est exact. Voilà, donc il ne faut pas penser que... C'est la preuve également de ce que leur cœur est resté. Est resté ici. Ils suivent. Et ils ont non seulement ce réseau d'information locale, ils ont un autre international. Ce qui peut faire d'eux des gens neutres et placés au milieu pour prendre des décisions neutres également. C'est qu'on n'a pas en train de vivre ces derniers temps. Très bien. Alain Douk, est-ce que certains Camerounais de la diaspora, tête bien faite et bien fournie, ne pourraient pas diriger le pays? Non, si ce n'est qu'en termes de compétences, ce n'est pas ce qui manque. Tant au niveau national qu'avec la diaspora. Le Cameroun est reconnu comme un des pays ayant, d'après les données officielles d'analyse sur le sujet et de recherche, une des diasporas les plus compétentes. À ce niveau, il n'y a pas de débat. En termes de qualification. Donc, tout le monde le sait. On est en tête avec des pays tels que le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, le
Donc, ça ne se discute pas, si ce n'est qu'en termes de compétences, d'intellect et tout. On peut reprendre le pays à main, il faut une simple volonté et il faut des gens de bien. Parce qu'en réalité, toute la crise que nous vivons au niveau de la gouvernance, c'est une crise autour des valeurs. En fait, c'est une crise autour des valeurs. Donc, un gars de la diaspora peut faire le job. Ce qui a été peut se faire. Parce que le plus clair de ces gars sont des gars qui ont une expérience avec l'étranger, ceux qui gouvernent actuellement. Par ailleurs, disons le nous, il ne faut pas qu'on se leurre. Tu as évoqué l'aspect du code électoral tout à l'heure, tout ailleurs. Il faut avoir conservé le lien, même techniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le lien de cœur, le lien émotionnel. Il ne faut pas seulement être connecté avec le pays en suivant les actualités, être au fait de ce qui se passe. Il ne faut pas avoir pris pour le moment notre passeport. Voilà notre blocage. Non, c'est clair. Et en attendant que ceci s'en aille. C'est ça qui bloque. Ils ont verrouillé. La double nationalité n'est pas encore validée. Tu fais comment? Tu prends une autre nationalité. On te dit choix de la nationalité camerounaise et tu es déjà techniquement hors. Et c'est ce que je dis. Donc, reste émotionnellement attaché au pays. Reste communicationnellement, informationnellement attaché au pays et ne commets pas l'erreur technique de prendre pour le moment, si tu as de telles aspirations, en attendant que les choses changent, qu'il y ait une nouvelle ingénierie politique qui se mette en branle et qui permette que la double nationalité soit acceptée, ne commets pas l'erreur technique de prendre une autre nationalité. Sinon, tu t'es toi-même mis, comme on dit vulgairement, tu t'es mis off. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'est qu'au niveau des compétences, les Camerounais ont ce qu'ils font. On va donc saluer tous ceux qui restent donc en lien avec le pays, qui descendent régulièrement. Parfait. Ouais. On a des gens ici qu'on a reçus sur ce plateau, nos diasporiens, qui nous donnent la garantie. Je suis ici en moyenne 3-4 fois l'année. Ils tiennent à ne pas perdre de contact avec la terre natale, avec le pays. C'est une bonne chose, c'est la conduite à tenir. Et justement, si vous aspirez à gouverner, il faut connaître le pays. Parce que le terrain aussi, c'est important. L'expérience parfaite à distance, en distanciel, c'est quelque chose, c'est vrai. On reste au fait, il y a des bulletins d'information, il y a ci, il y a ça, il y a Internet, mais il faut quand même... Rester attaché au pays. Il faut une expérience de terrain. Donc il faut constamment descendre au pays, parler avec les Ngongans, avec les acteurs politiques présents, pour qu'ils vous parlent aussi de comment ils vivent la réalité du terrain. Parce que vraiment, quoi qu'on dise, même quand on est bien formé, le champ politique est ce qu'il est. Il faut aller toucher certaines réalités du doigt. Donc, il faut le faire. Et si ce n'est que pour les compétences, je l'ai déjà dit, les gars ont ce qu'il faut. Merci. Nous allons donc prendre ces autres messages. Je prends d'abord ce message qui nous vient de la diaspora. C'est le plus 852. C'est un message de Rancon. Bonjour Perfecto, le milliardaire de la modération. C'est dans votre tête. Je voudrais juste apporter une précision sur le chiffre avancé par M. Tchamba. Selon les chiffres du ministère de l'économie du Cameroun, la diaspora camerounaise a injecté 652 milliards de francs CFA en 2024. Il faut noter que ce sont des chiffres qu'on a pu obtenir. Bonne émission, Michel. Oui, je pense que Ngongang l'a dit. Un autre message ce matin. Bonjour au plateau, c'est Félix de Yaoundé. Il faut reconnaître qu'il y a du potentiel dans notre diaspora. Par contre, au-delà de tous les critères intellectuels requis et dont notre diaspora est bien à la hauteur, il est impératif que le prochain président du Cameroun devra être un panafricaniste jusqu'au bout des ongles. Le plus grand malheur qui puisse nous arriver serait que notre pays hérite d'un de ces industriels pions de l'Occident qui viendra nous surprendre en nous disant des choses comme le franc CFA est la meilleure chose qui nous soit arrivée et qui bradera notre souveraineté à la première occasion ou encore qui pour chaque décision ira prendre la vie de l'Élysée. Un autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait à ici et à tout le panel. Le Cameroun ne pourra pas faire de sa diaspora sa 11e province, car Kondangui
est déjà la 11e, parlons plutôt de la 12e province. C'est Laurent Bengala. Lorenzo. Un autre message ce matin. Bonjour, espace miné, perfecto. Il y a une institution aux États-Unis qui nous renseignait que le régime de Yaoundé est parmi... bon, non, moi, je ne vais pas utiliser ce qualificatif-là. Hein. Bon, disons que le régime, il y avait c'est un synonyme, que le régime de Yaoundé est un régime qui n'est pas à la hauteur. Voilà. Ce que je viens de dire là est déjà un peu grave, mais ce que vous avez même dit, C'était plus grave. C'était l'apocalypse. Alors, un autre message ce jour. Hein. Ils sont nombreux qui interviennent. Je prends cet autre message. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir, non, c'est un message personnel. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous voulez troubler l'émission. Un message qui nous vient de la France, le plus 33. Ce président, s'il est naturalisé, ça ne sera pas possible, à moins de revoir le sujet de la double nationalité. C'est Jean-Claude Elessa qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour, bonjour Perfecto. Ce message, il est long, hein? Et à tous les panélistes, voici mon avis au sujet du futur président de la République du Cameroun et qui viendrait de la diaspora. Certains estiment que vivre loin du quotidien camerounais peut créer un décalage avec les besoins concrets des populations. Un président doit être enraciné dans la société, comprendre les codes culturels et les attentes locales. Et quelle garantie avons-nous que le candidat de la diaspora ne soit instrumentalisé? Est-ce qu'il n'est même pas déjà perçu comme déconnecté des réalités locales? Cependant, de façon objective, je pense tout de même que le Cameroun gagnerait à ouvrir le jeu politique à toutes ses forces vives, y compris la diaspora. Mais il est essentiel que tout candidat, qu'il vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, démontre son enracinement, sa proximité avec les citoyens et sa capacité à traduire les aspirations locales en politique concrète. Donc, ce n'est pas le lieu de résidence qui doit être le critère, mais la vision, la compétence et l'engagement envers le peuple camerounais. C'est Matou Achille depuis Moyo-Mossala qui envoie ce message. Hein. Moyo-Mossala, vous êtes de l'arrondissement du chef de l'État. Ah ouais. C'est un message direct. Moyo-Mossala. Un autre message qui nous vient du plus 33, une fois de plus, c'est la France. Bonjour parfait, un salut particulier à Alain Douk pour la question du jour. Le prochain président ne peut jamais venir de la diaspora. C'est M. Masso Missé, Félix depuis Paris. Mais M. Missé, il fallait nous donner une raison. Vous-même, vous vous excluez d'abord. Hein? Donne-nous une raison pourquoi tu dis que ce n'est pas possible. Un autre message, hein? Bonjour le modérateur des dieux, je suis Ekwala de Yaoundé. Vraiment du courage à vous. En vrai, la destination de l'espoir pour les enfants des sous-quartiers, c'est le Canada. Où le Boza, cette fois, nous n'avons plus le choix. Le mot milliard est devenu tellement banal pour certains que l'on ne comprend plus rien. J'ai déjà fait mes bagages. Et je te souhaite bon voyage. Un autre message, hein? Bonjour Perfecto, le Nolwenn de la modération au Cameroun. Le prochain président peut venir de la diaspora à condition qu'il ait vécu au moins jusqu'à l'université parce qu'il connaîtra les réalités concrètes du pays. C'est Placide de Douala qui envoie ces messages. Alors, ça revient, hein? Beaucoup parlent de cette affaire, connaître les réalités du pays, Ceux même qui connaissent les réalités du pays par cœur, est-ce qu'ils ont bien dirigé, M. Tchamba? Ben, je voudrais, avant de parler de ça, saluer un de mes membres du pont de convergence qui dit que je ne le salue jamais, qui est au Burkina Faso, c'est un Burkinabé, Bama Lagus, que je salue très bien, qui nous regarde. Les hommes du pays. Les hommes intègres. Les hommes intègres. Les hommes intègres. Donc, oui, en réalité, vous savez, l'histoire de la diaspora au Cameroun, si on reprend, c'est une histoire de suspicion permanente. C'est une construction d'une défiance parce que la première véritable diaspora, celle qu'on appelle diaspora, c'était la diaspora upéciste, entre guillemets, la diaspora révolutionnaire, politique, et les lois de 72, parce que la loi portant Code national de nationalité date de 72,
en réalité est une loi qui visait les révolutionnaires qui, pour des raisons politiques, étaient allés s'installer à Conakry, à Kinshasa, certains en Europe. Et il fallait donc trouver une loi pour les garder à l'extérieur parce qu'on ne leur donnait plus les passeports camerounais dans les ambassades, donc ils étaient obligés de souscrire à d'autres nationalités pour pouvoir voyager, mener leurs actions politiques. Donc je le dis parce que c'est important aussi. Et donc par la suite, on a gardé cette loi qui est une loi désormais archaïque, parce qu'il faut dire que cette problématique de double nationalité, elle est archaïque. Dans un pays ouvert comme le Cameroun, on ne devait plus parler de ça. Mais pourquoi l'ordre gouvernant ne veut pas lâcher? Parce que l'ordre gouvernant que nous avons les contextes sont les est mêmes. Un héritier, sinon parce qu'il faut dire que quand je parle de la loi portant code de nationalité 72, le président Biya est déjà secrétaire général du président de la République. Tout à fait. Donc c'est toutes les architectes. C'était un acteur. C'est un acteur, les architectes de cette façon de construire, de concevoir le Cameroun. Par la suite, notre diaspora a toujours été une diaspora un peu frondeuse. Donc par la suite, ils n'ont pas trouvé la nécessité de lever ce verrou. Or, le président Biya a toujours promis dans des discours publics que cette question devait être levée. Il y a même eu des concertations qui ont été initiées par le gouvernement en Europe et partout pour justement préparer. Il y a même eu un projet de loi qui avait été présenté à l'Assemblée nationale puis retiré en dernière minute. Et avec les derniers les éléments des élections de 2018, j'ai l'impression qu'ils sont frileux. Mais il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que aujourd'hui, c'est la marche du monde qui est comme ça. Le monde est désormais globalisé et nous devons pouvoir compter sur toutes les énergies camerounaises, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. On ne peut pas s'exclure de cela. Donc pour moi, ce n'est pas, et je disais ça parfois ici tout à l'heure, ce n'est pas une question de présence de la République, parce que ça fait peur, mais c'est de dire que nous devons chercher les Camerounais et là où ils sont et qu'ils viennent contribuer au développement de leur pays d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le plus important. Donc pour moi, il faut rompre avec ce narratif historique qui a déjà créé trop de problèmes en interne comme en externe de notre pays. Et le Cameroun ne peut plus se permettre d'exclure ses enfants. Et le Cameroun doit plutôt les rassembler. Et nous devons nous rassembler parce que nous sommes porteurs d'un message de rassemblement, de cohésion sociale. On a parlé de la 12e province. Oui, 25% de notre population aujourd'hui est à l'étranger et elle ne peut pas être exclue. Moi, je travaille avec la diaspora camerounaise du Bénin. Il y a une formidable association là-bas. Il faut voir comment ces gens-là s'entraident. Mais ils aiment ce Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais à l'étranger qui n'aime pas son pays. Maintenant, ils ont plusieurs manières d'exprimer l'amour qu'ils ont pour le pays. Certains sont très maladroits, il faut pouvoir le dire et le condamner, mais de toutes les manières, tout ça, c'est parce que nous rêvons tous d'un meilleur Cameroun. Et ceux qui sont à l'intérieur, qu'ils ne pensent pas que c'est parce qu'ils dressent des discours patriotiques, et alors qu'ils rapinent des 21 milliards qui sont plus patriotes que les autres. Ils n'ont aucune leçon à donner aux Camerounais, qu'ils soient aux États-Unis, au Canada ou bien même en Éthiopie. Eux-mêmes sont comptables de la gazou dans laquelle on est et ils n'ont aucune légitimité particulière à part le fait d'avoir arraché le pouvoir et le conserver pour continuer à piller. Donc ce Cameroun doit être réformé par les bonnes astuces et revenir au discours qui a été celui des personnalités comme Oumniobé. C'est un Cameroun rassemblé et apaisé, un Cameroun qui reprend son destin en main parce que depuis très longtemps, on nous a volé notre destin. Malheureusement. Je vais d'abord répondre à notre ami qui nous envoie un message de la Croatie. Lui et moi, on va se comprendre. Bon, il fallait envoyer un vrai message. Parce que vous envoyez un message où vous parlez clairement d'un invité. Vous voyez que je ne vais pas lire votre message pour mon ami de la Croatie. Alors que ce n'est pas tous les jours que nous avons des messages de la Croatie. Alors, mais je prends donc le message de la France. C'est le plus 33. Alors, bonjour El Perfecto et au panel. Merci pour votre brave mission d'éveiller les consciences. À mon humble avis, le futur président du Cameroun est au Cameroun. La diaspora devrait simplement soutenir un candidat sérieux. Nous n'avons pas un problème d'hommes, mais d'institutions fiables. C'est Bonaventure depuis Karine qui envoie cette contribution. Oui, et là, ça m'amène à passer la parole à M. Ngongama. Nous avons posé le problème ce matin si on essaye également avec ceux qui sont allés à l'extérieur. Je pense que le téléspectateur nous amène également sur un autre terrain très pertinent. Est-ce que le problème, c'est l'espace ? Ou alors, c'est simplement les hommes, la qualité d'hommes que nous devrons avoir. Bon, il y a deux types de contributions. Vous pouvez être de la diaspora, oui, mais étant
un patenté malhonnête. Bien évidemment, c'est pour dire donc que la frange de séparation ne doit pas être là. Est-ce que c'est pas parce que je suis dans la diaspora que je suis forcément bon, vertueux ou pas vertueux. Tout comme c'est parce que je suis resté au Cameroun que je suis forcément bon ou mieux informé ou mieux outillé pour pouvoir gérer telle ou telle situation. On a des personnes qui n'ont jamais quitté le Cameroun, qui sont dans des postes ministériels depuis plus de 21 ans. C'est pas pour autant qu'ils ont été performants dans ces postes-là. Il y a d'autres personnes camerounaises qui sont restées 21 ans dans la diaspora et puis sont revenus et qui peuvent faire des choses extraordinaires. On a parlé dans la santé, dans l'éducation, etc. Donc la question à chaque fois, vraiment, on parle du Cameroun, c'est comment ou qui sont les bonnes personnes, les bons hommes, les bonnes femmes à mettre aux bonnes places. C'est tout. Entre-temps, quand même, hein, M. Ngongan, avez-vous quand même l'impression que sur le plan purement politique, notre diaspora propose quelque chose de concret? Alors oui, une fois de plus, j'ai souvent l'impression qu'on imagine la diaspora, et dans le cas particulièrement de l'élection présidentielle, quelqu'un qui sortirait, qui reviendra avec son sac de la Croatie la veille de l'élection présidentielle et dit « je suis candidat ». Non. On parle bien évidemment de quelqu'un qui a été dans la diaspora, qui a fait le retour et qui s'est intéressé à ce qui se passe. De toute façon, même si ça avait été rendu possible par nos lois, je crois que les gens qui vont aller voter le jour J ne lui diraient pas, ne choisiraient pas cette personne parce que, un, elle ne le connaîtrait pas, deux, elle ne saurait pas s'il est vraiment au diapason de leur demande. Donc, il faut qu'on soit, de toute façon, il y a le bon sens qui veut que quelqu'un qui aspire à présenter sa candidature pour une élection présidentielle, comme c'est en tout cas la plus importante, l'élection présidentielle, ait eu le temps de vivre avec les Camerounais pendant le mandat et d'analyser l'action de celui qui est sortant. Donc, ne nous perdons pas dans le débat en disant non, parce qu'on est à la diaspora, forcément on est disqualifié. Non, non, non. On peut dire, effectivement, il faut que celui qui soit de la diaspora, qui soit issu de la diaspora ou non, ait une compréhension des affaires et des attentes des Camerounais au moment de cette élection-là. Donc, ça veut dire qu'il soit revenu à un moment donné, bien avant la tenue de l'élection, qu'il ait participé à la vie quotidienne, qu'il soit connu dans un territoire ou dans l'ensemble du territoire par ses actions, et qu'on puisse dire, voilà, voici ce qu'il a fait, voilà comment il s'est déployé sur le pays. Et ça vous montrera simplement que ce n'est pas une question d'être sorti ou ne pas être sorti, c'est oui ou non, est-ce que je porte le Cameroun en moi, est-ce que j'ai envie de servir le pays à tel ou tel niveau, et ce sera simple. Merci. Hein. Je vous amène cette fois-ci au 242. Oui, parce que parfois, quand nous parlons de diaspora, on ne voit que le Canada, les États-Unis, la France, la Croatie, les Émirats arabes unis. On oublie qu'il y a la République démocratique du Congo, il y a le Gabon, il y a la Guinée équatoriale, le Sénégal, il y a la RCA, il y a le Tchad. Il y a le Malawi, il y a le Bangladesh. Ce sont aussi les Camerounais de la diaspora. Voilà, il faut le marteler. Je veux saluer d'ailleurs Olivier Léa, notre coordinateur pour la diaspora au Sénégal, qui gère la partie Afrique de l'Ouest et qui est une diaspora très importante de Camerounais, très talentueux de ce côté-là aussi. Alors, notre ami du Congo dit ceci, bonjour parfait. Les lieutenants en place actuellement ont aussi des enfants et des poulains dans la diaspora. Une chose est vraie, la loi est claire sur les conditions d'accès ou d'éligibilité à certaines fonctions d'État. La diaspora doit juste comprendre qu'elle a un rôle majeur à jouer et le président Biya doit tenir ses promesses de trouver de véritables solutions à l'intégration de cette diaspora jeune dans la vie politique de notre nation. C'est Cédric du Congo qui envoie ces messages. Oui, l'intégration de cette diaspora, François Boré, on a aussi l'impression que ce n'est pas facile. Hein? C'est facile. Je salue effectivement ce compatriote du Congo, ce citoyen d'Afrique. Je pense que des gens ici pensent qu'être président, c'est une équation personnelle. Et cela peut se comprendre, parce qu'au Cameroun, dès que quelqu'un est nommé, il parle du budget, même l'État, mon budget. On personnalise tout. Être président de la République n'est pas une équation personnelle. Le fait que vous ayez une candidature étant à la diaspora ne voudrait pas dire que vous n'avez pas des attaches sur place. Vous n'allez pas faire une campagne seule parce que vous vous êtes déclaré candidat à la présidence, vous débarquez dans la veille, vous allez conquérir le pouvoir. Ce n'est pas possible. Donc, vous commencez à avoir des lieutenants sur place. Mais on se dit, avec les lieutenants que nous avons sur place, nous avons besoin de quelqu'un qui a une autre vision, qui a d'autres moyens, qui a d'autres compétences, d'autres qualités, qui peut porter notre vision collective. Je vois ce genre de candidat arriver. Mais je comprends des réticences de certains qui pensent que le pouvoir restait une affaire individuelle ou quand c'est donné même à un parti, il n'y a qu'une seule personne qui est visée comme le propriétaire. Cela peut se comprendre, malheureusement. Dans l'esprit
de la diaspora qui reviendra au pouvoir, nous pensons que ce n'est pas une équation personnelle, mais c'est une équipe qui aura des gens dans les autres pays, dans la diaspora, qui aura des gens au Cameroun. On ne demande pas à un Camerounais qui veut être président de connaître tous les villages du Cameroun. C'est un avantage s'il peut le faire. Mais s'il a déjà des gens qui peuvent le faire, je pense que c'est l'idéal. Très bien. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Le prochain président peut venir de la diaspora, oui, mais la peur reste, s'il ne sera pas un pion des Occidentaux. Voilà, il faut souligner que l'Afrique est dans le courant d'air de ces défaits des forces impérialistes et rester autonome. C'est Jean-Blaise Dupuis et Balois qui envoie ce message. Mais ça rejoint ce que je disais. La préoccupation de Jean-Blaise, elle revient. Entre-temps, est-ce que nous avons la conviction que ceux mêmes qui sont restés ici, ou alors ceux qui sont partis et qui sont revenus, eux-mêmes n'ont pas des attaches tellement importantes avec ce qu'on appelle là, les forces impérialistes. Voilà le grand enjeu. Parfait. J'ai dit tout le bien possible tout à l'heure, dans ma première intervention, sur la possibilité d'intervention politique de la diaspora au niveau du pays, ou même la possibilité de voir l'un d'eux devenir président. Mais disons qu'il y a un risque. Il ne faut pas qu'on se le cache. Il faut quelqu'un qui a une belle construction mentale, ancrée dans le patriotisme authentique, avec une belle vision, tant pour le pays que pour l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas encore à proprement parler indépendants. Tant son pays, que le Cameroun, que l'Afrique même en est, même s'il faut essayer d'établir une propension sur le niveau de souverainisme. Parce que prenez une institution comme l'Union africaine, telle qu'elle fonctionne, ses financements, est-ce qu'on va dire qu'on est souverain? Pas du tout. Et moi, je n'ai pas toujours compris un problème avec l'Union africaine. Hein. Excuse-moi, Lendo. On peut parler de souveraineté. Il m'est arrivé dans ma vie de journaliste de couvrir une demi-douzaine des sommets de l'Union africaine, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Rwanda et que sais-je encore. Mais moi, je vois souvent, par moments même des huis clos, François Mboké, je vois des blancs, des gens te disent non, il est de FMI, il est de l'OMS. Mais ils sont des blancs. Et moi, je me pose la question, on dit donc huis clos, on doit parler de nos choses en cachette, mais les blancs les écoutent. Oui. Est-ce que c'est bien? Non. Je vous me passez là. Non, juste une seconde pour vous remettre la parole. Il ne faut pas vous leurrer. Hein. On ne peut pas prendre le pouvoir de manière individuelle. Vous devez avoir des attaches à l'international avec des grandes puissances. Il ne faut pas vous leurrer. Vous ne pouvez pas partir et venir au Cameroun vous dire que bon, je suis riche, je suis, c'est pas plus intelligent, j'ai toute la population. Vous n'allez pas gérer. Le monde est aujourd'hui avec des connexions. Vous devez avoir certaines connexions qui vont vous permettre de pouvoir prendre, d'avoir une part à l'international et que votre voix passe. Si vous êtes un inconnu à l'international, vous ne serez pas un candidat. Donc, là, tout cela... De toute oui, voilà. Maintenant, je rejoins pour dire que l'Union africaine a quel moyen? Qui finance l'Union africaine? C'est comme la BAD. Qui finance la BAD? Dès que vous avez la réponse, nous parlions d'une entreprise ici, dès que vous fouillez le dessous, vous voyez les actionnaires, c'est celui qui paye qui donne l'autre. Le jour où l'Union africaine voudra avoir sa souveraineté, elle s'occupera de son budget. Oui, je peux donc répondre à la Allez-y. parole. Ce que l'aîné François présente, en fait, c'est le résultat d'un endoctrinement. C'est-à-dire que c'est un jeu de paradigme. On nous a vendu un paradigme et on nous dit vous ne pouvez pas faire sans lui. Même Trump. Non, c'est pas vrai. Même Trump a besoin de... Comment Muammar Kadhafi a fini parce qu'il a envisagé... Non, même Trump a besoin d'attaches pour gouverner. On sait qu'un autre paradigme est possible et c'est pour cela qu'il ne nous laisse pas la possibilité d'envisager, même d'implémenter autre chose que ce qui se fait. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Bien. Maintenant, si vous prenez le risque de prendre un diasporien qui sera une cinquième colonne, et encore que jusqu'ici c'est des cinquièmes colonnes qu'on a ici. On a des agents étrangers. Donc c'est du pareil au même, mais je le dis pour dire que ce sera kafkaïen. Après avoir été totalement détruit par les cinquièmes colonnes, de prendre une nouvelle cinquième colonne qui va nous vendre l'illusion d'être un gars, un diasporin sérieux, qui est différent des cinquièmes colonnes qui sont là. Il arrive et on se rend compte qu'il est le même vendu. Il est tout autant vendu que ceux qui étaient là. Donc c'est ça l'erreur à ne pas commettre. Quelqu'un qui ne pourra pas assumer son identité de Camerounais, d'Africain et ses velléités souverainistes. Très bien.
Je ne sais pas comment on va arriver à agir au niveau de l'ingénierie politique pour que ça se fasse. Mais si on prend le risque, parce qu'on veut la compétence venant de la diaspora, mettre une 5e colonne qui sera là pour que les multinationales prospèrent à nouveau au détriment des Camerounais, ce sera la catastrophe, quelle désillusion. Je vous demande seulement de regarder ce que seraient les États de l'AES sans des connexions internationales puissantes. Mais ils ont en endogène une dynamique qu'ils mettent. Ben oui. Et ils affirment leur voix pour Oui. dire on ne veut pas être dans le rapport de force, vos sujets. C'est important. C'est vrai qu'une fois, je suis allé couvrir le sommet de l'Union africaine du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a eu ce problème-là, celui que pose François Mbouké, le problème de financement. Et Comme alors la que le Banque président de du développement C'est l'Union africaine. africaine et la Oui. Chine qui financent l'Union européenne. Idriss L'Union Déby, africaine. Idriss Déby était encore vivant. Je vous dis que c'était des vives discussions où il était établi que l'Union africaine avait un problème de financement. Il y avait même l'affaire des cotisations. Ouais. Et les États Ne cotisent Et pas. il y avait des États qui ne cotisent pas. Et c'était nombreux. Je me rappelle, fait Idriss Déby qui avait pris la parole et qui sensibilisait ses pairs qu'il fallait cotiser. Donner un peu de il poids. fallait donner un peu de poids. Ben, Mais il y a une Oui, Alors, c'est plus vrai. de 70%, Il y a une c'est différence. l'Union européenne. Voilà. Il y a une Qu'est-ce différence. qu'on Et vous fait voulez alors? une indépendance. Vous voulez être indépendant. La Banque africaine de En retard de développement, elle est cotisation, financée voilà. par les Il a mêmes été puissances. sanctionné en Vous ne pouvez pas. interdiction de prise de parole, jusqu'à Vous- ce qu'il a fallu que ça sorte dans les médias pour que le ministre des Finances dise qu'il fasse le virement en novembre. La sanction Voilà, est une tombée. séquence. En juillet 2025, le Cameroun a été interdit de prise de parole Voilà. parce qu'il n'avait pas payé sa cotisation. Vous voyez. Qui est annoncé un an à l'avance. J'ai une